DNS55, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc première vidéo de 2020. Donc déjà, je vous dis bonne année et bonne santé à tous pour cette année donc 2020 qui commence. Enfin première vidéo, pas tout à fait, parce que j'en ai sorti une il y a 2 jours. C'était une bande annonce. Bon, c'est pour les nouveaux abonnés, les gens qui découvrent ma chaîne. Si jamais j'aime bien le contenu, bah, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, puis à liker un max. J'oblige personne, c'est vraiment si vous aimez. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement je vais vous parler du buggy, du futur buggy, de l'assemblage, comment ça va se faire, parce que j'ai posté une photo l'année dernière, et il y a des gens qui m'ont posé des différentes questions, comme le moteur, surtout le moteur d'ailleurs, vu que c'est un moteur de traction, comment le faire pour le mettre en propulsion. C'est vrai que c'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour revenir à tous, un moteur TU donc de 205, je mettrai le lien de la description du démontage dans la description de la vidéo, donc le lien de la dernière vidéo. Moteur TU 1 litre 47 chevaux je crois, bon c'est pas terrible mais c'est pas la puissance que je cherche, moi comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui est maniable. Si j'aurais eu de la puissance, j'aurais pris le moteur de ma Escort, donc moteur Z-Tech, il en fait 90, ça aurait été pas mal aussi. Mais peut-être qu'on en fera aussi un buggy avec ça. Donc là on a un moteur TU à carburateur, Select je crois, avec équipé d'une boîte 4 vitesses. Donc en traction d'origine, c'est-à-dire un cardan à droite, un cardan à gauche. Moi je vais le mettre en propulsion, donc là j'ai un essieu de Fortira essence, donc ça sera en propulsion, ça je vais y revenir. Donc le moteur là, qu'est-ce que je compte lui faire comme modification? En fait rien, seulement déplacer les supports moteurs, donc je vais les mettre sur les côtés, les supports moteurs, parce que dessus je vais faire un châssis en tube carré. Je sais pas si vous voyez les tubes carrés qui font 5 ou 6 cm de diamètre là. Donc j'ai calculé, il me faut environ 15 mètres, à peu de choses près. Je verrai en fonction du prix, si c'est pas trop cher, je prendrai un peu plus gros en diamètre. Alors, donc la seule modification que je vais faire dessus, c'est un échappement cheminé. Comme on le voit, il est là l'échappement. Moi je vais le ressortir côté pipe d'échappement. Donc je vais mettre une grosse cheminée, enfin un tube, ça fasse plein de bruit. Un truc vraiment qui a de la gueule. À l'avant, on va mettre l'essieu de 306. Donc c'est tout simplement des moyeux de roue avec amortisseur et triangle de roue de 306. Donc un de chaque côté. Une crémaillère de 205 pour pouvoir tourner. Colonne de direction, elle devrait passer en théorie donc soit à droite ou à gauche du moteur. Je n'ai pas encore réfléchi parce que j'ai pas fait de plan, hein. Tout est de tête, hein. Là c'est vraiment de tête. Le moteur en ligne, comme vous voyez, distribution à l'avant, ça doit être pas mal. Donc tout est de tête, la colonne de direction ici, le siège, en théorie le siège de l'engin devrait être au niveau du pont à l'arrière, donc ici, le volant là, le manche de vitesse de ce côté là. D'ailleurs ça, j'ai galéré pour les vitesses parce que d'origine, on a les tiges, hein. Là on a les tiges de la boîte à vitesse, la manche de vitesse il est ici, donc c'est beaucoup plus simple. Moi vu que je vais le mettre là, j'ai galéré à faire une pièce pour pouvoir avoir les vitesses correctes, mais je devrais y arriver. L'embrayage, c'est pareil, l'embrayage il est ici, je devrais faire aussi un angle pour arriver aux pédales, donc les pédales devraient être là, du moins je pense, c'est toujours pareil, c'est de la théorie mais ça devrait le faire. À l'arrière donc le siège ici, c'est quasiment sur le pont, et donc les pédales embrayage, frein, accélérateur ici. Des freins d'ailleurs qu'à l'avant, ça j'ai oublié de vous le dire, uniquement à l'avant, pas à l'arrière. Ça c'est tout simplement pour pouvoir patiner. À l'arrière nous retrouvons donc un essieu de Fortira. Donc comme vous voyez c'est du solide, ça bougera pas. Ça doit être le Syrah 2 litres, ça doit être d'une Syrah essence, je crois 88, parce que j'en ai plusieurs en stock. Et là nous avons le pont, donc c'est un pont que j'avais soudé dans une vidéo. Je comptais le monter sur ma Syrah bleue mais ça n'a pas été fait, donc parce que tout simplement il est trop long. J'ai essayé de trouver un pont plus court pour la voiture, donc celui-là il va aller sur le buggy. Donc tout simplement le pont il s'emboîte ici, hein. On a les fixations. Là on a son cardan, ça je vais y revenir tout de suite après. Là nous avons les triangles de roue de la Syrah avec les cardans, avec les arbres de transmission, enfin le cardan qui va dans le pont. Cette partie là tout simplement il se fixe ici, hein, dans le support là. Là nous avons le pont, le cardan, donc ça se fixe tout simplement à la sortie du pont ici. Vous allez me dire comment je vais faire pour brancher ça à la boîte à vitesse. Eh ben c'est une très bonne question et j'ai trouvé la solution. Alors sur la boîte à vitesse d'une traction on a une roue à droite et une roue à gauche. Ce qui fait que si on branche qu'une roue, on a toujours une qui patine vu que le pont n'est pas bloqué. Enfin, je sais pas, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc là, j'ai pris le cardan d'origine de la 205, qui s'emboîte tout simplement ici. Donc il s'emboîte ici. Au bout de ce cardan, j'ai laissé le moyeu. Donc ça, c'est le moyeu de la roue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement là vous avez l'amortisseur qui va dans la caisse, la rotule de direction et ici la fixation de l'étrier. Donc moi tout ça j'ai viré, j'ai gardé que cette partie. J'ai coupé ici pour virer cette pièce là. Là j'ai mon châssis en tube qui va passer juste en dessous. Je vais refaire une pièce qui sera fixée sur l'emplacement de la rotule et sur l'emplacement de l'étrier pour pouvoir qu'il soit fixe comme ça. Et de là tout simplement je vais refaire je pense un flector, vous voyez, flector en caoutchouc. Je pense que je vais mettre ça, je vais voir. Donc là il y aura une espèce de pièce qui va venir se fixer au cardan ici. Et le cardan au pont. Ce qui fait que quand je mettrai la première, j'aurai un véhicule en propulsion. Là, je vois dire dans les commentaires, ouais, c'est pas possible, l'autre roue, elle va tourner. Et ben, j'ai aussi trouvé la solution.
C'est pour ça que dans ma vidéo, j'avais dit que je pouvais le passer en 4x4 si vous voulez. Simplement, là, on a l'autre sortie de la boîte à vitesse, donc un autre cardan. Si je fais rien, ce cardan-là, il va tourner dans le vide, forcément. Donc, soit je mets un pont à l'avant pour l'avoir en 4x4, ça sera peut-être après, mais on va le faire en propulsion d'abord. Je vais reprendre l'autre moyeu du cardan et je vais tout simplement refaire un autre support. Et je vais bloquer ce cardan en fonction que le cardan ne bouge pas. Comme ça, quand je mettrai la première, obligatoirement, ça sera l'arrière qui tournera. Ce qui fait que j'aurai un véhicule en propulsion. Du moins, comme je vous le dis, pas fait de plan, c'est que de la théorie. Mais ça va marcher. Alors, niveau dimension de cet engin, je pense environ 1,60 m de large. Sur un peu de choses près, je vais essayer qu'il ne dépasse pas les 2,50 m. Ça serait vraiment bien qu'il ne dépasse pas les 2,50 m pour un poids total d'environ 300 kg. Beaucoup plus léger que celui-là qui en fait quasiment 700. Donc ça sera nettement plus maniable. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Le réservoir, je le mettrai à l'arrière. Donc la pompe à essence est ici, il sera branché là. Donc réservoir arrière dans une jerrycan de 10 ou 15 litres. En métal de préférence. Voilà. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Enfin, le plus gros du moins. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Hein. Ça va, c'est sûr que ça va être long, mais c'est faisable. J'ai essayé que pour Mars il soit prêt, quoi. Parce que bon, le pire c'est trouver la ferraille. Bon, normalement pas la semaine prochaine, je devrais avoir ça. Ça devrait être pas mal. Donc voilà. Donc là pour cette première partie de vidéo. Donc si vous avez des questions sur l'assemblage de l'engin, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez aussi des conseils ou autres, n'hésitez pas non plus. Hein. Moi, comme l'emplacement du radiateur, j'ai pas encore décidé où je vais le mettre. Il y a encore pas mal de trucs que j'ai pas tout à fait décidé. Ça vient au fur et à mesure que je créerai, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je vous dis, si vous aimez mon contenu, enfin ce genre de vidéo et mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà pas fait, à faire un like, à activer la cloche pour être au courant quand je sors des nouvelles vidéos. Et puis bah voilà, donc je vous dis à bientôt les amis, pour une prochaine vidéo, donc je pense la semaine prochaine en théorie. Enfin oui, on est un samedi, donc ouais, la semaine prochaine. Donc voilà, donc allez les amis, je suis parti. Salut. Ça devrait être pas mal, hein, ça va faire un sacré truc, mais c'est pas mal.